Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les 7 erreurs fatales à éviter. Donc, la première erreur, c'est se lancer dans ce qui me passionne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux de l'argent, c'est ce qui m'intéresse. Si tu te lances uniquement, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se lancer dans sa passion. Faites attention. On peut se lancer dans sa passion si je vois que ma passion a un bon potentiel et j'ai réuni toutes les conditions pour me lancer. Il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas pour dire c'est ce business que j'aime, c'est ça qui est ma passion. Non. Voilà. Ce que vous devez vous poser comme question, les gens s'en foutent que c'est votre passion ou pas. Les gens se posent la question, pourquoi je vais te donner mon argent? Alors, c'est à vous de répondre. Est-ce que vous voulez créer de la valeur ou faire de l'argent? C'est vous qui savez. La deuxième erreur, c'est de cibler un problème qui n'en est pas un ou qui n'est pas reconnu par votre marché. On en a parlé plus haut. Par exemple, vous allez voir des gens, j'ai refait le design de votre site de A à Z. Quel est le problème qui est unique? C'est vrai, vous voulez faire le design de son site. Où se trouve le problème que vous voulez résoudre? Vous devez trouver un aspect précis de son site. Vous voulez vendre, vous voulez convertir plus de clients, vous voulez avoir un site qui convertit en quelques secondes, alors je suis votre homme. C'est comme ça. Ou encore, je vous aide à créer un tunnel de vente professionnel. Il y a trop de personnes qui peuvent créer des tunnels de vente professionnels. Donc, vous ne proposez pas quelque chose de miraculeux. Donc, vous ne proposez pas quelque chose de miraculeux. Non. J'aide les commerçants à communiquer sur les réseaux sociaux. Non. Je travaille sur vos stratégies marketing pour mieux vendre vos produits. Si je travaille pour vous, je vous donne 10 jours pour commencer à vendre. Voilà. Alors, je crée un tunnel de vente pour vous qui convertit où j'ajoute les pixels, où vous pouvez suivre et traquer vos potentiels clients. Alors, voici une offre. Il y a un problème unique que vous voulez résoudre. La troisième erreur, c'est de résoudre un problème qui est très large en pensant que vous pouvez toucher un maximum de personnes ou qui est très vague. J'aide les entrepreneurs à mieux communiquer sur Internet. J'aide les personnes à faire la publicité sur Facebook. On s'en fout de ça. Tout le monde peut faire une publicité. Mais la différence, c'est quoi? C'est une publicité qui convertit. C'est une publicité qui va permettre de toucher la cible. Une publicité qui va me permettre d'économiser. C'est comme ça. Voilà. Donc, communiquer par rapport à quoi? C'est une communication qui va m'apporter quoi? Voici comment est-ce qu'il faut résoudre un problème. Voilà. Vous ne pouvez pas résoudre des problèmes larges. La quatrième erreur, c'est employer un langage dans lequel votre client cible ne se retrouve pas. Oui, en tant qu'expert du marketing digital, vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir atteindre des résultats en ligne, il vous faut utiliser un pixel. Si vous voulez utiliser le business manager de Facebook, il vous faut utiliser un pixel. Il y a un pixel de conversion. Qu'est-ce que la personne en sait? Il faut éviter d'utiliser des termes techniques. La personne n'en a rien à foutre. Alors, est-ce que vous êtes fort en SEO? Le SEO, c'est quoi? Si vous ne maîtrisez pas le SEO, vous n'allez pas avoir de résultats. Par exemple, je me dis, si vous n'utilisez pas le closing, vous ne pouvez pas vendre. La personne, closing là, mais c'est quoi? Si tu dis simplement closing, c'est la vente par téléphone, la personne va comprendre. Mais si tu dis closing, c'est quoi encore? Donc, il faut employer un langage simple. Soyez proche de vos prospects et de vos clients. Dites ce qu'ils peuvent comprendre. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. La cinquième erreur, c'est ne pas identifier et comprendre le réel problème de votre cible. C'est pourquoi il est important le closing. Alors, même au-delà du closing, quand vous vendez, par moment, il faut faire des sondages autour de vous pour savoir quel est le vrai problème de vos clients. Faire des sondages va comme ça. On peut le faire sur Facebook, on peut le faire sur TikTok, on peut le faire sur WhatsApp, sur Telegram, sur YouTube. En tout cas, vous pouvez faire un sondage pour tester, voir qu'est-ce qui intéresse vos prospects, quel est leur problème à cet instant T. Donc, ça vous permettra de concevoir une offre irrésistible.
Et la sixième erreur, c'est de choisir une cible qui n'a pas de budget. Si vous ciblez des personnes et que vous savez qu'ils n'ont pas de budget, il faut savoir adapter votre offre. Par exemple, moi, je forme en stratégie de réussite scolaire. Quand je vais parler de stratégie de réussite scolaire, je sais qu'il y a un problème qui est là. Pour de plus en plus d'élèves suivent les cours, mais ont besoin d'accompagnement mental, psychologique. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur montrer des stratégies. Il faut leur montrer des stratégies. Comment s'organiser, comment rédiger son emploi de temps, comment suivre tel cours, comment comprendre telle matière, comment comprendre telle matière par rapport à telle matière, à quelle heure précise il faut bosser. Mais ma cible, c'est les élèves. Et je sais très bien que les élèves n'ont pas d'argent. Et qu'est-ce que je fais? Je sais que je cible les élèves, mais je vais m'adresser d'une façon subtile aux parents. Je vais dire par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, les enfants vont à l'école et quand tu leur poses des questions sur qu'est-ce qu'il leur faut pour réussir, en principe, ce n'est pas le cours. En principe, ils ont besoin de stratégies d'accompagnement en dehors du cours. Alors, est-ce que vous pensez que vous apportez cet accompagnement à votre enfant? Même si vous êtes capable de lui payer un maître de maison, est-ce que vous pensez que le maître de maison est capable de aussi être disponible pour l'enfant quand il a des problèmes psychologiques, quand il a des problèmes, quand il a des soucis avec ses camarades, quand il a des soucis d'organisation? Je cible qui? Bien sûr les parents. Et en même temps, je cible les élèves, mais je sais que les élèves n'ont pas d'argent. Tu dis, vous êtes élève, pour pouvoir avoir des stratégies aujourd'hui, suivez notre programme, mais il ne va pas payer. Quand vous ciblez les enfants, vous devez être subtil et vous adresser aux personnes qui peuvent payer pour eux. Alors, septième erreur, c'est de proposer un produit sur un marché et non à une et non proposer un produit sur un, c'est de proposer, vous proposez un produit sur un marché et non une solution à un problème. Voilà. Donc, j'ai un programme de formation, tout le monde est formateur, d'accord, moi aussi je forme. Alors, quelle solution au problème résout? Je ne sais pas. Moi aussi je forme, c'est tout. Le syndrome de la chose brillante, tout le monde fait du business en ligne, alors moi aussi je fais. Tout le monde fait du e-commerce, alors moi aussi je me lance dans le e-commerce. Alors, je propose un produit, la solution que mon produit apporte, c'est quoi? Comme on l'a dit, votre produit doit apporter une solution unique. C'est ça qui va faire la différence. Il doit résoudre un problème. Les gens ont un problème avec leur visage. Vous avez un produit de soins de visage. Vous vous concentrez sur ça. C'est comme ça. Alors, voici un peu les erreurs qu'il ne faut pas éviter quand vous voulez vous lancer en ligne. Alors, rendez-vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir 4 façons de vous différencier de vos concurrents ou des autres.